Bonjour à tous. Vous êtes sûrement nombreux au cours des dernières semaines à avoir utilisé ChatGPT, ce logiciel d'intelligence artificielle à qui vous posez une question et qui vous répond. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit d'un robot conversationnel créé par la start-up californienne OpenAI. Assez impressionnant, il est capable de répondre à n'importe quelle question, de vous écrire le synopsis d'un film, d'imiter les styles d'auteurs célèbres. Eh bien, en fin de semaine dernière, je suis tombée sur cette nouvelle. L'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, a annoncé l'interdiction de l'utilisation de ChatGPT ou de tout autre outil ayant recours à l'intelligence artificielle dans une lettre du directeur de la formation et de la recherche de l'établissement adressée aux enseignants et rendue publique mercredi 25 janvier dernier. Alors, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Voici sa réponse. L'interdiction de l'utilisation de modèles de langage tels que ChatGPT pour les étudiants de Sciences Po pourrait être justifiée par des soucis de déontologie et d'intégrité académique. Franchement, il est sympa de brosser Sciences Po dans le sens du poil. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de ces outils peut aussi offrir de nombreux avantages tels que l'amélioration de la productivité et de la créativité ainsi que la facilitation de la recherche et de l'apprentissage. Malin, il corrige la direction de Sciences Po en se montrant tout mesuré et magnanime. Une approche possible serait de permettre leur utilisation, mais de sensibiliser les étudiants aux questions éthiques et de les encourager à utiliser ces outils de manière responsable. Bim, tout en finesse, ce ChatGPT. Il y a quelques années, on avait peur de Google, peur de Wikipédia, et pourtant il a été montré ensuite que les jeunes qui élaborent de vraies stratégies de recherche en ligne ont également de meilleures notes à l'université. Évidemment, ces compétences ne s'acquièrent pas automatiquement en passant plus de temps à surfer sur le web. Bien au contraire, les étudiants ont besoin de conseils et d'instructions explicites pour être capables de faire des recherches plus efficaces. Car les élèves de Sciences Po ne sont pas des élèves qui doivent gober le savoir de manière quantitative. Ils doivent apprendre à réfléchir et à se faire leur propre opinion. Si ChatGPT est bien capable de générer des dissertations en 3 parties, 3 sous-parties, de proposer des intros, des conclusions, il manquera la pensée. Eh oui, je comprends que des lycées, des facs ou d'autres matières interdisent ce genre de logiciel, mais Sciences Po, l'endroit où l'intelligence de chacun doit être évaluée et où les élèves devraient se concentrer sur la réflexion et la recherche, plutôt que d'être notés sur la complétude ou l'exhaustivité de leur savoir. Et si plutôt que d'interdire un logiciel, Sciences Po inventait plutôt un cours qui permette de l'utiliser et de le dépasser, et par là même de faire en sorte que ce ne soient pas les étudiants qui tombent dans une pensée logicielle unique et qu'ils n'aient jamais peur de la contradiction ou du débat d'idées entre eux. Si grâce à la pensée unique de ChatGPT, Sciences Po rouvrait la voie à la pensée complexe des étudiants. Si les instituts permettaient par exemple de combattre les bulles de pensée, d'accepter les autres points de vue. Si les écoles de Sciences Po n'avaient pas fait annuler des cours sur l'évolution, par exemple, ou des conférences comme celle de Geoffroy Lejeune à Lille il y a quelques années, ou celle du patron de Total Énergie à Strasbourg cette semaine. Quand on commence par avoir peur des points de vue et des pensées différentes des siennes, on finit par avoir peur d'un logiciel. Bonne semaine sur RCJ.